Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir la notion du produit de convolution en deux dimensions appliqué au traitement d'image. On va voir comment calculer le produit de convolution en utilisant trois techniques. Dans la suite de la vidéo, une fonction MATLAB qui va vous permettre de calculer le produit de convolution en tenant compte du problème de la gestion du bord. Dans un premier temps, on va voir le concept théorique du produit de convolution. Ensuite, on va voir la partie implémentation. Donc là, on voit ici, donc là, c'est notre image originale. Et ça, c'est le masque. On l'appelle le masque, c'est juste un filtre. On l'appelle soit un masque, soit un filtre. C'est juste une imagette de taille n fois n. Par exemple, ici, si on a un masque de taille 3 x 3 pixels, ici, donc c'est le centre du masque. Si par exemple, on a un masque de taille 2 x 2, voilà, comme celui-là par exemple. Donc le problème avec le masque 2 x 2 ici, donc il n'y a pas du centre. En revanche, lorsqu'on a un masque du type 2 fois pi plus 1 au carré, du coup, donc il y a toujours un centre. Lorsque vous voulez choisir votre masque, il faut toujours qu'il soit de dimensions qui sont impaires. Concernant le produit de convolution, donc on dispose d'un masque. Donc là, qu'on voit ici, donc ça c'est notre masque et ça c'est l'image. Le produit de convolution consiste à faire glisser le masque sur l'image pixel par pixel. Ensuite, de faire la multiplication point à point. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, on va prendre un exemple ici. On va commencer ici, on va prendre cette imagette là, ici. Donc on a une petite imagette. Donc la petite imagette ici sera de même taille de notre filtre. Ensuite ici, on a notre filtre. Voilà, donc on a notre imagette par exemple. Si on a un filtre de 3 x 3, on va prendre une imagette ici de 3 x 3. Ensuite, on va faire la multiplication point à point, c'est-à-dire le premier élément ici fois le premier, le deuxième fois le deuxième, etc. On va obtenir le résultat ici, ça sera du même taille du filtre. Ensuite, pour obtenir le produit de convolution, on va faire la somme de tous les pixels ici. Donc le premier élément, plus le deuxième, plus le troisième, etc. Donc ça sera donc la somme de x et g. Voilà, donc par exemple ici, ça c'est notre image résultante. Donc ça va donner une seule valeur. Ensuite, on va incrémenter ici, on va prendre cette imagette, on va faire la même chose, c'est là. Pour chaque pixel, on va obtenir l'imagette, on va faire la multiplication, ensuite on va faire la somme de tous les pixels. Et ce pixel-là, donc, sera le résultat du produit de convolution. On se retrouve dans la partie implémentation. Donc, on va faire la lecture d'une image en ion.png. On va utiliser la fonction ImageRed. Ensuite, on va convertir notre image RGB. C'est une image de type Insight Intuit. On va le convertir en format double pour qu'on puisse effectuer du traitement. Ensuite, on va convertir cette image-là, c'est une image RGB, une image couleur, en une image noir et blanc. L'ensemble des traitements sont effectués dans l'image noir et blanc. On va utiliser un filtre de taille 3 x 3. Donc c'est un filtre qui est centré, donc, parce qu'ici on a des éléments qui sont impairs. Ensuite, on va déclarer notre H. Le H, c'est le filtre. On va utiliser un filtre moyenneur. Donc ici, on a le H. Donc le H, le filtre moyenneur, il est caractérisé, l'ensemble des coefficients sont identiques. Et lorsqu'on fait la somme de tous les coefficients, doit être égal à 1. Par exemple, si on fait la somme du coefficient des H, donc là, on va obtenir le 1. Donc ça, c'est les caractéristiques d'un filtre moyenneur. C'est-à-dire les coefficients sont des coefficients qui sont positifs et identiques. Ensuite, la somme du coefficient doit être identique. Par exemple, si on va déclarer un filtre moyenneur de taille 5 x 5, donc là, on va utiliser la fonction ones. Donc l'ensemble du coefficient ici sont égal à 1. Ensuite, on va diviser par 25. Donc de 5 au carré, ça fait 25. Donc ensuite, concernant le calcul du produit de convolution, on va utiliser trois techniques. Donc la première technique consiste à calculer le produit de convolution centré. Donc on verra dans la suite la différence. Pour calculer le produit de convolution, on a besoin de deux boucles. On a besoin d'utiliser deux boucles for. Pourquoi deux boucles for? Parce qu'on a une image et les détails deux dimensions. Du coup, pour scruter les lignes et les colonnes, on a besoin d'utiliser deux indices. Donc le indice I, c'est pour les lignes. L'indice G, c'est pour les colonnes. Pour chaque pixel, on va extraire l'imagette de taille ici. Donc la taille de l'imagette, c'est n fois n. Ensuite, on va faire la multiplication point à point de l'imagette et notre filtre. Lorsqu'on met point fois, donc c'est une multiplication point à point. Par exemple, si on met M0 fois le H, c'est une multiplication matricielle. Donc ça, c'est différent. Donc il faut bien faire attention. Ensuite, on va faire la somme. On va faire la somme de tous les pixels de M1. Donc on peut utiliser cette configuration, on va faire la somme de somme, ou bien on peut utiliser cette configuration, celle-là on va faire la somme de M1 2 points. Donc le M1 2 points, ça convertit l'imagette M1 de taille n fois n en un tableau de taille n au carré.
Donc là, c'est la première technique. La deuxième technique, donc ça, c'est un calcul, on l'appelle un calcul qui est centré. Donc on verra dans la suite qu'est-ce que ça veut dire centré. La deuxième technique, on va calculer en arrière. Donc on va faire la même chose. Ici, au lieu de commencer de P+1 jusqu'à M moins P, on va commencer du 1. Donc on va commencer du 1 pour le I pour le G. On va faire la même chose, les mêmes opérations. Donc on va extraire les magettes pour chaque pixel, on va faire la multiplication, ensuite on va faire la somme de tous les pixels. La troisième technique, c'est un calcul qui est en avance. Donc ici, au lieu de commencer les indices par I égale à 1, J égale à 1, donc là on va commencer de N plus 1, puis on s'arrête à N, ici on s'arrête à N. Donc ici on s'arrête à N moins N, ici on s'arrête à N moins N. Donc la même chose ici, donc on va récupérer les magettes pour chaque pixel, on va faire la multiplication, ensuite on va faire la somme de tous les pixels. Donc on va compiler maintenant notre programme. Donc voilà ici, donc ça c'est l'image originale, donc ça c'est le produit de convolution centré. Donc celui-là c'est en avance, là qu'on voit ici on a commencé le I, le G, pas le 1. Du coup il n'y a pas de problème du bord ici, en revanche il y a des problèmes du bord ici. Donc en arrière ici, au lieu de commencer par le I égale à 1, J égale à 1, donc on a commencé par N ici et N. Donc maintenant on va augmenter la taille du filtre, donc là on a utilisé un filtre de taille 3 x 3. Donc là, depuis plus 1, c'est un filtre de taille x3. On va augmenter la taille du filtre. Par exemple, ici, on va mettre 5. Autrement dit, on a un filtre de taille 11 x 11. Donc on va faire la même chose. Donc là, on voit le problème du bord. Lorsqu'on augmente la taille du filtre, là, il y a les problèmes du bord. Donc ici, le problème ici, lorsqu'on va faire glisser notre filtre sur image, donc il y a des pixels, donc il n'y a pas le produit de convolution, ça s'arrête ici. Du coup, les bords, il n'y a pas de calcul du produit de convolution. En revanche, ici, c'est un calcul qui est centré. Autrement dit, on a les bords dans tous les côtés. Donc ça, c'est l'avantage d'utilisation d'un calcul qui est centré. Donc là, c'est un filtre de taille 21 x 21. Donc là, on voit clairement le problème qui est lié au bord. Pour la gestion du bord, on va utiliser une astuce hyper pratique. Ce qu'on va faire concernant le problème du bord, autrement dit, les pixels qui se trouvent au bord de l'image sont inexploitables. Le nombre de pixels, ça augmente avec la taille du filtre. L'idée consiste à augmenter la taille de l'image. Par exemple, ici, si on a une image qui est comme ça, au lieu de commencer par une image qui est comme ça, on va augmenter le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Le nombre de lignes et le nombre de colonnes, ça va dépendre de la taille du filtre. Lorsqu'on va faire les traitements, ensuite on va supprimer les pixels, le nombre de lignes et le nombre de colonnes qu'on a ajouté avant de faire le traitement. Donc maintenant, on va passer au concept. On va prendre une imagette de taille 3 x 3 qui contient des entiers aléatoires. Donc là, c'est notre imagette. Ensuite, on va utiliser une fonction qui s'appelle, donc on va déclarer notre matrice, qui s'appelle padArray. On va spécifier notre image, on va l'appeler le A. Ensuite, on va définir le nombre de lignes qu'on va ajouter. Par exemple, ici, on va gérer le deux bords, c'est-à-dire on a un fil de taille 2 x 2. Du coup, on va gérer 2 lignes et 2 colonnes. On va mettre padArray 2. Donc là, qu'on voit ici, on a ajouté 2 lignes en haut. Ensuite, on a ajouté 2 lignes en bas. Donc là, qu'on voit ici, notre image originale se trouve au milieu. Donc le problème ici, on a ajouté 2 lignes ici en bas et en haut. En revanche, il faut qu'on ajoute également 2 lignes, 2 colonnes, dans la droite et dans la gauche. Donc là, ce qu'on va faire, ça c'est notre image le B. On va faire la même chose. Donc on va définir une autre image qui s'appelle le C. On va prendre le B, on va prendre le B', c'est-à-dire on va faire la transposée de cette imagette. Ensuite, on va ajouter 2 pixels. Là, qu'on voit ici, on se trouve 2 lignes en haut. Ensuite, 2 lignes en bas. Également, il y a 2 colonnes à droite et 2 colonnes à gauche. En revanche, là, qu'on voit ici, le problème ici, notre imagette qui se trouve au milieu. Donc, ça correspond pas à celle-là. Donc, il y a un décalage. Par exemple, ici, on a le pixel 3, 2, 1. En revanche, ici, il y a 3, 2, 2. Donc, le D, c'est le C transposé. Voilà. Donc, là, qu'on voit ici, donc ça, c'est notre imagette. On a le 3, le 2, le 1. Donc, ici, on retrouve le pixel 3, 2, 1. 2, 3, 3, 2, 1, 3. Donc là, ça se trouve au milieu. Du coup, lorsqu'on va appliquer le filtre ici, par exemple, on applique un filtre de taille 2 x 2. Donc les pixels ici sont remplis. Ensuite, à la fin du traitement, on va supprimer les 2 lignes ici. Ensuite, on va supprimer les 2 lignes ici. Ensuite, on va supprimer les colonnes. Du coup, on aura une image qui est propre. On va passer maintenant à la partie implémentation. Donc là, comme vous voyez ici, donc là, on reprend notre image, le N0.
Donc on va effectuer un ensemble du traitement, on va faire le pad array. Ensuite on va spécifier le n, donc le n c'est la longueur de notre filtre. Ensuite on va prendre cette image là, on va faire la transposer, on va faire la même chose. Ensuite notre image après l'ajout du bord, c'est celle-là, on va faire la transposer de in2. Donc ça c'est les opérations à faire avant l'opération de filtrage. Ensuite on va appliquer nos trois techniques, on va faire la même chose que les trois exemples précédents. Ensuite à la fin du traitement, donc on va supprimer les bords. Voilà, on va passer maintenant à la partie affichage. Pour l'affichage, on va afficher l'image originale, la première image, la deuxième image et la troisième image. Donc voilà, donc ça c'est l'image originale. Donc ça c'est l'image centrée avec la gestion du bord. Donc la même chose ici, donc là en utilisant les techniques de la gestion du bord. Donc là on va augmenter la longueur de notre filtre. Donc ici on a le pi égale à 1, par exemple on va prendre le pi égale à 10. Voilà qu'on voit ici, donc on a une image qui est propre. On a des bords qui sont progressifs, donc il y a des pixels qui sont calculés ici, à droite et à gauche. Donc nous, on va pas s'amuser à utiliser ces opérations-là, on va faire appel à une autre fonction MATLAB. Donc on va utiliser la fonction MATLAB conv2. Ensuite ici, on va spécifier notre image originale. Donc ça c'est l'image, ensuite le filtre, donc le masque. Ensuite il y a un paramètre, donc ça c'est très important. Donc le paramètre ça indique que l'image résultante doit avoir les mêmes dimensions que l'image originale ici. Donc là, comme vous voyez, les deux résultats sont quasiment identiques. On va faire la différence entre notre technique et la fonction MATLAB. Ensuite, ici, on va faire une transformation 2D vers 1D, donc en utilisant l'opérateur du point. Donc ici, on va afficher l'erreur. Voilà. Donc là, comme vous voyez ici, donc ça, c'est l'erreur entre les deux techniques. Donc là, on a une erreur, la valeur, c'est vraiment inférieur à 0,04. Donc là, comme on voit ici, les deux techniques sont quasiment identiques. Dans la suite de la formation, donc on va pas s'amuser à faire des transformations en utilisant la fonction padArray. Donc on utilisera la fonction conv2. Donc la fonction conv2, soit on utilise l'opérateur same, donc l'opérateur full, donc ça génère ici une image avec le bord. Donc nous, on va utiliser dans la suite de la vidéo, donc on va faire appel à la fonction couve dans les applications de la détection du compteur, du filtrage, etc. On verra dans la vidéo prochaine donc la différence entre le filtre moyenneur ou bien la moyenne glissante et le filtre médian. Je vous remercie de votre attention, à la prochaine vidéo.